Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler couches lavables de nuit. Donc vraiment je ne vais parler que des couches de la nuit. Donc la première question que vous allez me poser c'est est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'investir dans des couches de nuit? J'en ai quelques-unes ici. Ou est-ce qu'on peut simplement fonctionner avec des couches classiques auxquelles on rajoute des inserts spécial nuit, des inserts un peu plus épaisses, etc. etc. Donc cette vidéo, comme toutes les autres vidéos que je fais, part de mon expérience personnelle. Avec Léo, mon premier, j'avais essayé effectivement d'utiliser les couches de nuit, les couches lavables de nuit, mais en utilisant des couches classiques. C'est-à-dire que j'utilisais mes couches de jour dans lesquelles je rajoutais, oui, des inserts spécial nuit. Et alors ça a été un fiasco, ça n'a pas du tout fonctionné pour mon Léo. J'avais beaucoup de fuites, il se réveillait parce qu'il était... Alors déjà c'est un enfant qui dormait très mal. Mais en plus, avec les couches, de la manière dont je fonctionnais, c'était une catastrophe. Donc j'ai fait comme beaucoup de parents, j'utilisais les couches jetables la nuit et les couches lavables de jour. Avec mon deuxième Marco, j'avais l'intention d'utiliser uniquement des couches lavables, que ce soit de jour et de nuit. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte qu'au final, eh ben, les couches de nuit, c'est un indispensable. Donc certains d'entre vous vont me dire « Oh, pas du tout, moi je fonctionne avec des couches classiques, ça marche très bien. » Ben, pas pour moi. Il a vraiment été nécessaire dans mon cas d'utiliser des couches spéciales nuit. Donc j'en ai ici celles que j'utilise moi tous les jours, celles que je préfère. Je suis assez rapide à mettre de côté celles qui ne me vont pas parce que je ne suis pas pour souffrir pour souffrir. Donc si une couche ne me convient pas, je la mets de côté. Et là, vraiment, je vais vous proposer que celles que moi j'utilise. Donc le bon côté des couches de nuit, c'est qu'elles sont beaucoup plus absorbantes que les couches de jour. Ce sont normalement toujours des fonctionnements couches classiques, c'est-à-dire un noyau absorbant avec une culotte de protection. Vous allez pouvoir tourner avec, je vous dirais, entre 5 et 8 couches, puisqu'il en faut 1 à 2 par nuit, donc il en faut très peu. Le seul problème que vous allez rencontrer avec les couches de nuit, c'est qu'elles sont très longues à sécher. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus épaisses, elles ont beaucoup plus de matière absorbante. Donc si vous vivez comme moi dans un pays où il fait froid, où on a vraiment du mal à faire sécher les habits à l'extérieur, il va vous en falloir 8. Si vous êtes dans le sud de la France, au Maroc, un endroit assez sympa pour faire sécher les vêtements à l'extérieur par exemple, vous pouvez rouler facilement avec 5. Donc c'est vraiment pas un gros investissement. Ce sont des couches en plus généralement qui sont évolutives, donc vous allez pouvoir les utiliser de tout petit et à la propreté. Donc vraiment c'est très économique. Enfin, si vous voulez utiliser des couches lavables la nuit, je vous conseille fortement de vous orienter vers des couches spéciales nuit. Donc la toute première dont je vais vous parler, c'est une couche de chez Lulu Nature. Elle se présente comme ça. Elle est en chanvre. Alors il faut savoir que le chanvre, c'est vraiment la matière par excellence pour l'absorption. Ça absorbe 6 fois plus approximativement que le coton. Donc il y a vraiment une absorption qui est extra sur ce genre de couche-là. Le seul côté négatif d'une couche en chanvre, c'est qu'avec le temps, elle va devenir un petit peu carton. Ça devient un petit peu désagréable à utiliser. Donc assez facilement pour rectifier cette chose-là, soit vous passez votre couche au sèche-linge, soit vous la frottez comme ça, et en fait elle va s'assouplir, elle va devenir à nouveau agréable à utiliser. Donc ça, prenez en compte, vous inquiétez pas si votre couche devient vraiment très carton, vous pouvez y remédier. Donc c'est une très bonne couche. Moi j'utilise quand même un petit insert à l'intérieur, elle se présente comme ça, vous voyez. Donc j'utilise un petit insert à l'intérieur pour donner une absorption un petit peu supplémentaire, mais elle pourrait simplement être utilisée comme ça. Donc elle va à partir de 3 kg celle-ci, donc vraiment pour les tout petits gabarits, jusqu'à 15 kg on vous dit approximativement. Donc ça c'est un très bon produit que je recommande. Sachez également que le gros avantage des couches de nuit, c'est que vous n'allez pas avoir de problème de fuite, dans le sens où avec mon premier Léo, très régulièrement, la couche jetable en fait, elle devenait un petit peu lâche sur le devant. Et quand il faisait pipi, ça remontait. Il était très souvent tout mouillé, ça remontait sur son body. Quand il faisait caca, ça remontait dans le dos. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que vous n'allez pas du tout avoir avec une couche lavable. Ça n'arrive pas. C'est vraiment des bons élastiques qui sont autour du ventre de bébé, autour des cuisses de bébé. Donc vous n'avez pas ce problème de remontée du pipi ou remontée des selles dans le dos. Donc c'est vraiment un truc, moi, ça m'a changé mes nuits. Mon bébé, je ne le change plus qu'une fois, ou voire pas du tout de la nuit. Et quand je le change le matin, il n'est pas...
Ces fesses sont sèches parce que la plupart de ces produits-là ont un effet bébé au sec. Donc vous allez avoir, toute l'absorption va être faite par la couche et bébé n'a pas de raison de se plaindre, il ne se sent pas mouillé plus que ça. Et donc la deuxième couche, c'est celle-ci, elle est de chez Lulu Nature de nouveau. Donc c'est extérieur en fibre de bambou et puis à l'intérieur vous avez hop, du polaire. Donc ça vraiment hyper bien pour l'effet bébé au sec. C'est une couche qui est de 3 à 15 kg, donc vous allez vraiment pouvoir l'utiliser très tôt. Vous repliez en fait le devant pour qu'elle soit plus petite, voyez. Donc elle est plus petite comme ça, et puis quand bébé grandit, vous remontez la partie de devant. Et voilà, donc vraiment celle-ci vous allez pouvoir l'utiliser dès la naissance de bébé. C'est une couche qui est à poche, donc si vous voulez vous pouvez rajouter un insert à l'intérieur, je vous recommande de le faire. Vous mettez un petit insert à l'intérieur et puis vous êtes bien. Donc ça aussi c'est une très bonne option, très bonne couche. La troisième c'est celle-ci, c'est une couche de chez Popolini. Donc celle-ci c'est une 3-15 kg également. Le côté un petit peu négatif de celle-ci, c'est que je la trouve un petit peu rigide quand même. Elle n'est pas côté carton comme, elle n'a pas le côté carton comme celle en chambre, mais je la trouve un petit peu plus rigide que ce que je vais vous montrer après. Donc même principe, 3 kg, c'est-à-dire que vous allez pouvoir effectivement l'ajuster assez facilement. Celle-ci, elle vient avec un insert qui est à pression. Vous voyez, vous allez pouvoir enlever et poser la pression de votre insert. Et puis la voici. Donc vous avez bien vu comment elle est faite, c'est assez simple. Elle absorbe aussi très bien, vous n'allez avoir absolument aucun souci d'absorption. Et celle-ci, elle est en bambou et en coton. Donc c'est un bon mélange. Donc ça c'est pour les petites Popolini. Après vous avez celle de chez Petit Lulu. Donc elle est pliée là, mais je vais vous la déplier. Donc c'est une évolutive comme vous voyez, puisqu'on a là j'ai mis ces petites pressions pour l'agrandir ou la réduire. Donc plein de motifs par contre sur celle-ci, autant que les autres ça va, vous n'allez pas avoir le choix de motifs, c'est généralement comme vous avez vu du crème, du beige. Chez Petit Lulu vous allez avoir beaucoup de petits dessins, de petits motifs. Donc celle-ci est à scratch parce que vous avez vu probablement avant, ce sont des pressions. Là celle-ci est à scratch, à velcro. Donc elle vient également avec un insert. Là c'est un grand insert, vous allez pouvoir simplement le plier. Alors sachez que vous allez le plier en fonction de si vous avez une fille ou un garçon. Si vous avez un petit garçon, il va falloir plier l'insert sur le devant de la couche. Et si c'est une petite fille, vous allez le mettre au centre de la couche. Donc pareil, vous allez pouvoir hop, le défaire, voyez. Hop, vous le placez et vous ajustez avec les velcro sur le devant et avec les petites pressions sur le devant également. Donc ça aussi c'est une très bonne couche, comme je vous le disais, de toute façon je ne vous présente que celle que je recommande. Celle-ci est pour du 4-15 kg. Ensuite en numéro 5 je vous en présentais deux marques différentes mais qui sont, c'est le même produit. La première vient de chez Bambinex et la deuxième vient de chez Lollipop. Donc c'est les mêmes matières, hein, c'est fait exactement pareil, si on ne voit pas le symbole, la marque qui est différente, c'est exactement le même produit. Donc cette Bambinex là c'est une taille 1, donc c'est une toute petite taille, vous allez pouvoir l'utiliser chez un nouveau-né. Elle vient hop, avec un petit insert qui est séparé, qui est amovible, tout est en bambou, voilà. Et puis celle de chez Lollipop, elle est un chouïa différente dans le sens où l'insert est lui cousu, voilà. Mais c'est exactement le même principe, je vous dis, c'est exactement les mêmes couches. Ça aussi, ça fait partie, là je vais vous parler maintenant, les deux dernières, ce sont vraiment, avec la petite Lulu, ce sont vraiment les favorites que j'ai, celles que si vous ne devez acheter qu'une marque ou que 2 ou 3 marques, ce sont vraiment celles-ci dont je vais vous parler maintenant. Donc très grosse absorption là aussi, vous n'avez rien besoin de rajouter sur ces deux-là, elles sont incluses avec l'insert, avec tout ce qu'il vous faut, et ce sont effectivement des velcro. Les velcro, j'ai tendance à les préférer aux pressions, mais ça c'est très aléatoire, ça dépend vraiment de chacun d'entre nous. Certaines personnes vont préférer les pressions, d'autres les velcro. Moi j'ai une petite préférence pour les velcro. Et finalement, celle que je préfère, mais encore une fois,
Celles-ci sont vraiment toutes mes favorites. Celle-ci a un tout petit côté supplémentaire. Elle vient de chez Bambinex. Elle a, vous avez aussi vous avez la taille 1 et la taille 2. La taille 1 va aller jusqu'à 10 kg, je crois, c'est celle-ci. Donc vous avez aussi des petites pressions sur le devant. Ouais, elle va jusqu'à 10 kg celle-ci, de 3,5 kg à 10 kg. Et c'est aussi du bambou. Avec un petit insert à l'intérieur, mais cette fois il est aussi à pression. Donc vous allez pouvoir le défaire et le remettre à volonté, surtout pour le lavage. Pourquoi celle-ci je la préfère aux autres? Parce qu'elle est vraiment toute douce. Elle a toujours ce gros côté d'absorption, mais c'est la seule qui va rester très douce et très agréable. À part celle-ci qui est aussi très douce, qui reste comme ça tout le temps, dans laquelle vous allez rajouter un petit insert. Ici celle-ci vous n'avez rien besoin de rajouter, tout est ici, tout est inclus. Et donc avec ça, vous vous doutez bien, ce sont tout ça, ces couches-là que je vous ai présentées, ce sont des noyaux absorbants. Donc il va falloir rajouter dessus une culotte de protection pour la rendre imperméable. Donc je vous ai sélectionné mes 3 favorites. Donc d'abord, c'est celle qui vient de chez Petit Lulu. Elle est à scratch, elle est donc de la naissance à la propreté, vous allez pouvoir l'agrandir et le rétrécir. Tout autour, vous avez un contour en polaire qui est très agréable pour bébé. Ça ne va pas du tout laisser de marque. C'est très doux, très sympa. Les coloris aussi sont hyper cool. De la même manière que leur couche. Vous avez vraiment beaucoup de motifs. La deuxième, elle vient de chez Bébé Deluxe. Donc je mettrai tous les liens en dessous. Elle vient du site de Déco Bébé. Très bon produit, toujours vous voyez pour la naissance à la propreté, également en scratch. Le très bon côté de ce produit que les deux autres n'ont pas, c'est que vous avez des doubles goussets sur le côté, donc ça va être très bien au niveau de la protection contre les fuites, l'idéal je vais vous dire. Et la troisième, c'est un petit boxeur cette fois-ci qui vient de chez Lulu Nature, comme les deux premiers noyaux absorbants dont je vous avais parlé. Vous avez également du petit polaire autour, donc au niveau des cuisseaux et de la taille de bébé. Ça ne va absolument pas du tout laisser de marque non plus. Moi, je les utilise beaucoup ces boxers-là avec mes langes à nouer. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Les petits boxers en laine sont trop épais, trop gros. C'est bien pour l'été, mais pas du tout pour l'hiver. Donc, j'utilise ces boxers-là à la place. Donc vous avez ici mes 3 favoris. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est combien il vous en faut. Alors je vous parlais à peu près de 5 à 8 noyaux absorbants. Avec 3 culottes de protection, vous êtes plus que bien. Il faut savoir que les culottes de protection ne se lavent pas systématiquement à chaque change. Vous allez pouvoir simplement les laver une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines éventuellement, puisque entre 2 changes, ce que vous allez faire s'ils ne sont pas souillés de celle-là, il faudra les laver. Si vous avez simplement un petit peu d'humidité due à l'urine, prenez un gant avec de l'eau chaude savonneuse et puis vous rafraîchissez votre culotte, vous la laissez sécher, prendre l'air et vous êtes reparti pour un autre change. Donc vraiment avec 3, 4, allez, vous allez très bien rouler. Donc voilà, je vous ai fait le tour de mes couches de nuit. Ce sont ici donc mes favorites. Vraiment celles que vous n'allez absolument pas avoir de problème avec ces couches-là. Vous allez avoir des nuits sereines, bébé va adorer. Il ne va pas se plaindre, je vous garantis, il n'y a pas ce problème. En plus, il va se réveiller le matin avec des fesses toutes belles parce qu'avec les couches jetables, les fesses sont humides, elles sont très souvent irritées quand vous enlevez la couche le matin. Vous allez devoir la changer plusieurs fois la nuit. Vous allez peut-être avoir le même problème que moi avec des fuites un peu partout, que ce soit du caca, du pipi, avoir à changer intégralement votre bébé, ce qui veut dire que vous le réveillez en pleine nuit et vous ne voulez pas faire ça. Donc, le côté vraiment sécurité, je suis presque attristée de ne pas avoir sauté le pas avec mon premier enfant parce que la différence elle est tellement énorme que vraiment je vous conseille tous et toutes, si vous pensez utiliser les couches lavables, que vous les utilisez déjà de jour, c'est presque plus simple de les utiliser la nuit que de les utiliser le jour. Par exemple, si nous on part en vacances ou qu'on part en week-end ou quelque part qu'on n'est pas à la maison, je vais peut-être pas emmener mes couches de jour parce qu'il en faut pas mal et il faut les laver, etc. Par contre, j'emmène mes couches de nuit. D'autant plus qu'il n'en faut pas beaucoup, comme je vous disais, il en faut 1 à 2 la nuit. Donc si on part une semaine, j'emmène un, l'autre 10 et je suis classée si j'ai pas envie de faire de lessive. Et je suis tellement plus rassurée, je sais que mon bébé ne va pas se réveiller, ne va pas se mouiller. Donc vraiment, tentez le coup, achetez-en 1 ou 2 au départ pour tenter et vous allez voir, vous n'allez jamais retourner en arrière.
Ouais, vraiment, je ne jure que par les couches de nuit. Et pourtant, encore une fois, si vous avez vu ma toute première vidéo sur les couches lavables, je les détestais, je les avais mal comprises. Je ne comprenais pas vraiment à quoi elles servaient, comment elles servaient, pourquoi les gens utilisaient ça. Fallait deux, fallait un noyau plus une culotte de protection, quel bazar. En plus, ça sèche mal. Et là, j'ai tout a pris son sens avec mon deuxième enfant. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de vous en parler et de vous expliquer un petit peu la démarche et pourquoi les utiliser. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Ciao ciao!